Bonjour, bonsoir, Bandeko Balandi, Banamboka Congo, Sengena, R, Oyozolanda, Bissouza, la voix de Kivu, la voix de Sanva, toujours au service du peuple, Topesi Bino, Banson, Mbote, les allez, le 21 mai 2021. Donc, le 21 mai 2021, tout dans la province du Sud Kivu, dans les hauts et moyens plateaux territoire de Fils Ouvira et moins, gardez Bissika, toujours tourner, toujours mettre, toujours course. Kutana batu tozo solo la po na situation ya mboka na biso mes chers compatriotes. Na yebi ke batu ebele ba utaki kolanda ndenge polémique eza na kati ya ba réseaux sociaux pe na ba média mususu po na makambu oyo ezali ya président rwandais Paul Kagame autaki koloba na kati ya mboka ya France. Kuna tangu bazaki na kati ya sommet ya France Afrique ndenge alobaki ke no bakatu makambo za boye aboyi rapport mapping batebele balandaki yango bandeko bino bozolanda biso pe président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayutaki ko répondre ye vraiment na makambo répondre ye to saluer yango a répondre ye na ndenge ya sagesse à répondre mais tout le monde a action monsieur le président il faut tout le monde a action parce que moi na lingaka ke papa na yala kisaki wi na zana papa na ndako mais soki na papa moko afandi na yekaka azaneti to bengi kibogoyo donc eloko moko eko bouger te eloko yana donc tout ba congolais to koki kolinga ngote toujours dinga vraiment tout sentir que non nous avons un papa nous avons un père de la nation et puis père de la nation kanini. En politique, il n'y a pas d'amis, mais il n'y a que des intérêts. Tous les amis intimes, que Rwanda c'est notre ami intime, ce sont des intérêts. Et quand Rwanda viole nos intérêts, on a tous un pouvoir, plein pouvoir, il y a quoi bétailler, il y a quoi attaquer sur le plan diplomatique, militaire et toutes choses. Donc, il faut tout que le Congo c'est une nation. Malgré la nation qui est la mouké, mais est la nation. Je me rappelle en 2015. Ndenge porte-parole le président Peter Nkurunziza période wana azalaki monsieur William Mitwe a répondre nani président Obama tango Obama alobaka pona ninga kokota na makambo ya Burundi William Mitwe alobaka ke soki bapesi Obama carte ya Afrique ala kisasika Burundi azali est-ce que akoki kola kisango yango tosengi Obama atika kokotela makambo ya Burundi etali États-Unis te etali ndenge ba Burundi yango pe président Félix Tshisekedi tout a besoin ya amitié o ya koloba lala na lala lomuka na la moka bisa na Rwanda mais tout a besoin Rwanda a respecté sur congolais peto la kisaki nous sommes une nation il faut tout respecter partout au monde. Je me rappelle un jour j'ai quitté ici pour la Zambie, j'ai quitté ici à l'est, j'avais passé Burundi, Tanzanie arrivé seulement aux frontières de la Zambie et même frontières de la Zambie na Tanzanie oyebi nazaki humilié tant la kisa bape na ngaba congolais ba bise ayu congolais go there to fandi to zaki comme trois congolais to fandi ba mususu baleki après ba yeko est-ce que vous en avez bolaté donc avec méfiance mais talent de ba document ba Tanzanie ba zaki na traveling document na bango wana donc ezani titena na biso koto ezaki makambo akotala ezaka donc yango baninga bazana respect koleka biso même awa soki ozota Bukavu tango tobanda koleka avant corona ozota na site nani na Uvira Kamanyola Luvungi Sange poki nde Bukavu soki uliviri kanzela Rwanda po ndezeleza na makadam okota na kati ya Bukavu ezalaka vraiment maintenance munene donc okuta kongwazo mwana timbwa moko boye zolika na kati ya parcelle ya bato yango wana bandeko pour makambo président Auti Koluba qui la guerre du Sud Kivu et celle du Nord Kivu eza ndenge côté et que c'est ni donc bisinga pe na appuyer vraiment alobi bien mais aye Koluba makambo mususu ke non la guerre du Sud Kivu c'est une guerre communautaire monsieur le président Toloba ngombala ebele il n'y a pas une guerre communautaire monsieur le président yango Tolobaka soki olingi oloba président tuna batu au sala même erreur na Bukavu au benga minembo territoire monsieur le président Félix Tshisekedi au même na Bukavu awa discours na Bukavu soki côté na discours na Bukavu au lobada le territoire de Fizi Uvira Minembo et Mwenga tandis que Minembo ce n'est pas un territoire monsieur le président ce qui est tozo ku faisait pour na makambo wana monsieur le président Bukavu Minembo c'est une localité simple pas même groupement
mais Yorobake, Mwenembo, c'est un territoire. Le long surtout au Sud Kivu, il y a une guerre intercommunautaire. Nous n'avons pas une guerre intercommunautaire, monsieur le président de la République. Nous avons une guerre d'agression. Donc, il y a un groupe de Rwandais qui se sont réfugiés chez nous, qui ont fui leur pays. Aujourd'hui, ils veulent s'accaparer notre terre, nous les Congolais. Alors, nous sommes ici, nous sommes les porte-parole du peuple. Parce que les porte-parole du peuple qui ont été envoyés à Kinshasa, dont nous appelons les parlementaires, et vous les avez embarqués dans votre politique. Vous savez, tous les parlementaires qui quittent de l'Est jusqu'à Kinshasa, tant on va commis kuna babosa naka complètement mission esali pour esala qui population qui ndaba ngona Kinshasa bakenda kokuta na ba aventure kokuta siko mbongo nini ba bosani kino biso population tini bango po bakende koloba nini bakende koloba vérité okuti honorable kuna komi na ville ya Kinshasa kuna kobenga papa chéri place na yeka kana paka juma fait que tuni okoti na paka juma na Kinshasa azo ngande honorable Sud Kivu omoni na honorable kuna na député abosani qu'il a été mandaté, il a été envoyé par la population pour kende koloba ye akomi ko matapunda na paka juma yango président biso ngai la voix de Kivu la voix de Samba toujours au service du peuple na mibengaka na yaka toujours kolobela makambo oyo na kati ya ligne oyo pour protéger intérêt à Congolais. Even in America, Mr. President, they used to say American first, as us we will say Congolese first. Les Congolais d'abord. Donc, partout là où il y a les intérêts des Congolais, c'est là où nous allons défendre. Si c'est la mort, nous acceptons de mourir pour les Congos. Si c'est la prison, nous acceptons de faire la prison pour les Congos. Donc, tous après, que ça la prison pour l'intérêt à Congo. Naza prêt ko kufa pona intérêt à Congo. Tous après naza prêt ko zala humilier pona intérêt à Congo. Monsieur le président de la République, j'aimerais vous ramener un peu sur les rails que nous n'avons pas une guerre intercommunautaire au Sud Kivu, nous avons une guerre d'agression dont le Rwandais ils veulent s'accaparer notre terre. Nous avions même interviewé quelques fils du Sud Kivu. Nous avions même interviewé quelques fils du Sud Kivu hier pour demander est-ce qu'il y a-t-il une guerre intercommunautaire au Sud Kivu ou quoi? Parce que nous savons qu'il n'y a pas une guerre. Nous qui sommes au Sud Kivu, nous savons que nous n'avons pas une guerre intercommunautaire au Sud Kivu. Donc nous kolanda bande ko ona ototona ki balobini ni pona makambo ya bitumba ya Sud Kivu. Tolanda bango. Merci beaucoup monsieur le journaliste pour la question. Je suis Félix Walassa, secrétaire général de la mutualité, membre donc notable du Sud Kivu, particulièrement le territoire de Fizi, le secteur du Tomboué. J'étais choqué, j'étais découragé, j'étais déçu par le silence du chef de l'État, dont notre chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le silence qu'il a semblé consommer devant les propos du président rwandais Paul Kagame. Alors, cependant, par rapport à sa réaction, bien que tard, à sa réaction sur l'interview qu'il a accordée aux médias, je suis d'accord sur ce qu'il dit que partout, à l'Est, ce n'est pas à tout endroit que la solution militaire doit trouver réponse. Ce n'est pas à tout endroit que la solution militaire doit trouver réponse, ou bien est nécessaire. Cependant, en ce qu'il dit, que le Nord Kivu, la guerre à Nord Kivu n'a pas la même nature qu'au Sud Kivu, c'est aussi oui, cette guerre n'a pas d'une manière la même nature, mais au Sud Kivu, ce n'est pas une guerre communautaire, ce n'est pas une guerre communautaire ou bien tribale, parce que les Babembe ne se battent pas avec les Bafuliru, les Bafuliru ne se battent pas avec les Balega, les Balega ne se battent pas avec les Chi. Les Chi ne font pas de guerre contre les Banyindu. Les Banyindu ne font pas de guerre contre. Ce n'est pas ça. On est en train de maquiller et laisser le problème ailleurs. Le problème au Sud Kivu, c'est une guerre d'agression.
une guerre d'agression qui vise la balkanisation. Ceux qui n'ont pas de terre, ceux qui n'avaient pas d'identité, et ceux qui n'avaient pas de pouvoir, ce sont eux qui sont venus pour avoir ces trois choses-là. Le pouvoir, l'identité et la terre. Voilà pourquoi, depuis 1999, ils sont arrivés à créer la première des choses qu'ils ont faites, c'était créer une entité. Ce n'était pas une rébellion. Parce qu'une rébellion vise Kinshasa. Soit balkaniser, couper le Congo en deux parties pour mettre son administration en place. Mais ce n'était pas ça. Et le RCD, puis du Rwanda, a pour ça, toute première décision visait la création d'une entité administrative qui était Minembwe, le territoire de Minembwe. Et voilà, et c'est ça l'épicentre de tous les conflits qui persistent dans la province du Sud Kivu, particulièrement les hauts et moyens plateaux de territoires Fizi, Mwenga et Uvira. Donc, ceux qui sont en train de se battre là, il n'y a pas une communauté qui se bat contre une autre. Non, non. Les Makanika et les autres, ce sont les piots qui sont envoyés par les pays, ces pays qui sont en train de méconnaître 12 millions de morts. Mais les pays qui sont en train de les méconnaître alors que toute l'humanité en parle. Ça, ce sont des preuves tangibles qui prouvent que le Rwanda, le Kagame et ses maîtres, les multinationales, ne sont pas ont des agendas pour balkaniser ces pays, soit prendre toute une portion, ou alors annexer l'est de la République démocratique du Congo au Rwanda, qu'on appelle le pays des mille collines. Ceux qui sont en train de se battre là, notamment quelques groupes, on peut y citer aussi, il y a d'autres groupes qui sont des groupes armés étrangers, qui sont venus tout simplement parce qu'il y a eu un groupe qui a commencé la guerre à tuer, à massacrer les populations des originaires. Avant 1996, il n'y avait aucun groupe armé dans tout le Sud Kivu. Il n'y avait aucun groupe armé. À Nitombwe, il n'y avait aucun groupe armé. À Bitombo, sauf il y avait un groupe de qu'on appelle les Isi Iraza, les Isi Iraza, Baseraza et les Ngotani qui sont venus du Rwanda, soit disant qu'ils sont. Et bien ce sont eux qui ont commencé la guerre là-bas et qui ont commencé à tuer les gens. Et en 1996, c'est ainsi qu'ils ont commencé à tuer même les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers à Nitombo, les chefs coutumiers à Lemera et partout ailleurs, même des massacres. Et donc, c'est ça l'objectif qu'ils ont visé depuis longtemps, et c'est ça le processus qui continue jusqu'à changer de méthode, mais l'objectif reste le même d'avoir cette terre, c'est-à-dire c'est une guerre d'agression qui nous est imposée par le Rwanda. Le président de la République devrait comprendre cette guerre sous cet angle-là. Oui, il y a des autodéfenseurs. Les autodéfenseurs, ce qui s'appelle Maï, on peut y avoir parmi eux ceux qui n'ont pas la bonne moralité. Bon, mais la genèse est que ces groupes ont été créés pour s'autodéfendre, étant donné qu'il y a eu des massacres, autant de massacres. Ce ne sont pas des massacres des réseaux sociaux. Ce ne sont pas des massacres de ceux qui chantent en Arizona et aux États-Unis, en Amérique. Non, ce sont des massacres qui sont viables. Il n'y a pas longtemps, à Epopo, il y a eu des massacres, on n'en a pas parlé. Mais lorsque Denis Mukwege en a parlé, lorsque les abbés en ont parlé, même le Rwanda a crié, et les autres piots du Rwanda qui sont au Congo, on parlait de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, Kagame a parlé. Ces piots-là qui sont au Congo, ces piots de Kagame qui sont au Congo, personne n'a rehaussé de sa voix pour condamner ou bien commenter quelque chose que ce soit. Et bien donc, le chef de l'État devrait comprendre, s'il vous plaît, nous sommes derrière lui,
devrait comprendre que la guerre au Sud Kivu, oui, elle n'est pas comme la guerre du Nord Kivu, mais ce n'est pas une guerre intercommunautaire. D'ailleurs, nous ne sommes pas il n'y a pas de communauté là-bas. Il n'y a qu'une seule communauté. Mais les autres sont des tribus, ce ne sont pas des communautés. Merci. Oui, monsieur le président de la République, tu Hollandi mwana mboka ngo wala sa maonyo oyo alobi pona makambo ya nani ya bitumba ya Sud Kivu. Alobi a rappelé kutu biso que non na Sud Kivu na kati ya province de Sud Kivu avant on a signé avec un groupe de Rwandais qui s'appelait Isiraza. Isiraza, ça signifie que nous aurons un pays ici. Donc c'était un groupe de Rwandais qui s'organisait pour avoir comment ils vont amener la guerre aux Zaïre pour s'accaparer de la terre des Aïrois. Alors, bandeko bolandi pe alobi ke massacre oyo likina est ya mboka eza massacre ya réseaux sociaux techno comme les Rwandais chantent en Arizona aux États-Unis puis leurs partenaires, je ne sais pas, sénateurs américains et les gens qui ont de mauvaises foi pour la RDC, ils disent non, les génocides de Banyamulenge. Qu'est-ce qui signifie la génocide? Est-ce qu'ils peuvent venir montrer que non, ici, il y avait dit, soi-disant, les Banyarwanda, soi-disant, Banyamulenge, qui ont été massacrés d'ici seulement. Si ils viennent, vraiment, ils viennent et ils me montrent que non, il y a 10 Banyamulenge qui ont été massacrés ici et que nous savons que oui, ils ont été massacrés ici, je vais accepter que ce sont des Congolais. Je les mets à défi. Quand vous me montrez que non, ici, dans tel village, 10 Banyamulenge, soit-disant Banyarwanda, soit-disant Banyamulenge, ils ont été massacrés ici. Et je vais accepter que ce sont des Congolais. Dénoncier, c'est jusqu'à nos jours. Et quand ils me montrent aussi que non, vous savez, les Banyarwanda, ils ont fui le pays parce que, mes frères, monsieur le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, vous avez un abisso, l'ingana numboka, yeba mboka na histoire nza dengeni ni mukonzi. Et puis, parce que je me rappelle, à l'époque, lorsqu'on était à l'IDPS, ngana uta na IDPS, c'est pas na propos na le président. Ngana na lingaka IDPS, ya Tshisekedi le père, mais ba propos na yo sala ngana baya IDPS na lobité. Où ils ont sous intérêt ya population congolaise était. Et comme makamba kota la poche na nga d'abord, ou vendele balinga ngai. Bolandi CG wala sandenge alobi pona makambo ya bitumba ya tosuka kiwana te tokendaki pe kotuna bato mususu ba jeune bolanda ye pe aza mwana ya moko ya ba victime donc oyo papa na ye ba Rwandais ba boma ye pona makambo nani papa na ye azaki nani chef coutumier tolanda nanu ye menga lokolo. Oui, journaliste, bonjour. Bonjour, moi c'est Alexis, le fils d'un chef coutumier de territoire de Mwenga, secteur d'Itombwe, notable de Etabi. Mon papa a été assassiné par les Rwandais en 1998. C'était le 17 août 1998 avec les Rwandais, soit en disant Banyamulenge aujourd'hui. Donc, par rapport à la réponse que le président de la République a donnée, cette réponse est inacceptable. C'est faux et archi faux. La guerre que nous avons au Sud Kivu, c'est une guerre d'agression. C'est une guerre d'agression. Une guerre d'agression. Parce que les Rwandais veulent nous ravir notre propre terre. Donc ce n'est pas une guerre communautaire parce que depuis des années, nous avons été avec les Bafuliru, les Banyindu, les Bashi, tous les tribus différents au Banyarwanda. Et nous avons été là-bas, il n'y avait pas de problème. Nous avons vaincu, nous les avons donné des places à cultiver pas de problème. Mais pour les Rwandais, c'est une guerre d'agression. Ils veulent nous ravir notre propre terre. Et donc, je ne vois pas que, je ne pense pas pourquoi le chef de l'État peut donner cette réponse. Et lui-même, il va comment est-ce que ce gens, ils ont pris une décision d'éliminer d'abord tous les chefs coutumiers pour effacer l'histoire du pays de l'autre côté. Ils ont pris une décision d'éliminer tous les chefs coutumiers. Moi, mon pépé, personnellement, il a été assassiné. Nous pouvons compter presque des dizaines de personnes. Et tout le monde là, la majorité de ces personnes sont les chefs coutumiers de ces villages qui ont été assassinés, qui ont été tués par les Rwandais.
effacer l'histoire, de savoir comment est-ce qu'ils sont venus, comment ils se sont accueillis. Et donc, c'est ce que moi je peux dire par rapport à la réponse que le président de la République vient de donner. Et donc nous avons une guerre d'agression. Parce que les Rwandais veulent nous ravir notre propre terre par force. Ce n'est pas une guerre communautaire. Ça c'est impossible. Congolais, il y a pas de problème. Mais nous avons un problème avec les étrangers, les Rwandais. Premièrement, ce sont des personnes, on peut appeler ça que c'est une guerre d'agression. Parce que ces gens veulent nous ravir notre propre terre. Ils ont tué tous les chefs coutumiers pour effacer l'histoire de pays, de ces milliers. Parce que nos chefs, nos parents, ils savaient comment est-ce qu'ils étaient accueillis, ils les donnaient des places à cultiver. Et donc, ils ont réfléchi, non, pour que nous puissions ravir cette terre, nous devons commencer d'abord à tuer tous les chefs coutumiers. Aujourd'hui, moi, je peux vous compter tous les chefs coutumiers qui ont déjà été assassinés dans cette attitude. Je peux vous compter tous les chefs coutumiers qui ont déjà été assassinés. Je vais commencer par ces gens, ils ont assassiné les chefs coutumiers ou les chefs de groupement Harispak, Mwami Harispak. Ils ont assassiné les chefs coutumiers Ndolo. Ils ont assassiné les chefs coutumiers Meon-Ombo. Ils ont assassiné les chefs coutumiers Buzindo. Ils ont assassiné les chefs coutumiers de Kisombe. Ils ont assassiné les chefs coutumiers d'Endaouberwa. Ils ont assassiné presque 10 chefs coutumiers pour effacer l'histoire des pays. Et donc ça, c'était une guerre d'agression pour ravir notre propre terre. Ils veulent nous ravir notre propre terre par force. Je ne crois pas ici quelqu'un des pays, un Congolais. Nous avons été avec les Chi, les Congolais sont à Kinshasa, les Babembe sont à Kinshasa, les Kinois sont à Sud Kivu, les autres sont au Nord Kivu, à Kisangani, n'est-ce pas, à Lituri, n'est-ce pas, à Kalemi. Personne n'a jamais fait une guerre pour ravir le terre d'autres par force. Nombreux sont à Kinshasa, les Babembe sont à Kinshasa, les Batétés là sont au Sud Kivu, pourquoi pas même à Kalemi. Ils n'ont jamais fait cette guerre. Mais ces gens, comme ils veulent nous ravir, il fait une guerre d'agression, d'éliminer tous nos parents, tous les chefs coutumiers. Pourquoi le chef de l'État peut dire que ce n'est pas une guerre d'agression, c'est une guerre communautaire? Avec qui? Nous n'avons pas une guerre entre nous. Nous, les Babembe, n'avons pas un problème avec les Banindo, avec les Bafulero, avec les Bashi, avec les Barega, avec les Babouari. Donc, entre nous, il n'y a pas de problème. Le problème est pour les étrangers, les Banyarwanda qui viennent chez eux. Ils sont venus comme les réfugiés. Aujourd'hui, ils viennent nous ravir notre propre terre. Ils ont vu, non, pour qu'on les donne, pour qu'ils ravissent cette terre, il faut commencer à éliminer tous les chefs coutumiers. Et ils ont déjà tué plus de 10 chefs coutumiers. Et le gouvernement est en train de regarder. C'est pourquoi moi je peux dire que c'est impossible, un chef de l'État ne peut pas donner cette réponse. Qu'ils viennent nous demander, nous les enfants des chefs coutumiers, on va le dire comment est-ce que nos papas ont été éliminés pour effacer l'histoire des pays. Merci beaucoup, je vous remercie et bonne journée. Oui, mes chers compatriotes, je pense que vous avez suivi les avis dont nous avions ramassés à la population d'ici Kivu, qui nous ont dans la jeunesse et d'autres. Et il y a les multitudes de réponses dont nous avions eu à la population, mais nous avons choisi ces MACD parce que c'était la même réponse dont nous avions eu au nombre de personnes dont nous avions interviewé. C'est ça, mes chers compatriotes, monsieur le président de la République, Antoine Félix Tshilombo, que nous savons tout ce qui se passe et nous savons la politique de ces pays. Et vous savez, les problèmes de vous, les autorités,
en RDC, votre politique et la politique des populations, ce sont des politiques qui ne se ressemblent même pas. La population, quand ils s'attendent à ça, vous les politiciens congolais, vous faites ceci. Donc, et c'est pourquoi vous voyez toujours la population vous insulte, vous critiquez, vous recadre, et c'est pour vous n'avez pas la même politique avec votre pays, avec votre population. C'est ça, mes chers confrères, mes chers compatriotes, c'est la voix du Kivu, la voix des sans-voix toujours au service du peuple. C'est notre numéro WhatsApp, c'est plus 243 85 8808 330. Je répète encore, plus 243 85 8808 330. Notre adresse email, c'est la voix du Kivu 45@gmail.com. Je vais aussi rappeler qu'ils ont tué aussi les Mwami Chandrake dans le génocide qui était passé à Kipupu. C'était le génocide envers contre les Babembe, les Rwanda et les Barundi. Ils se sont coalisés pour aller faire le génocide au Babembe, aller massacrer. Ils disaient que tuer tout ce qui bouge. Donc c'était le génocide. C'est le génocide de Kipupu. Donc ils ont tué le Mwami Chandrake en date du 16 juillet 2020. Merci.